Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui une vidéo importante. Ça fait 2 ans que je vous fais environ 2 à 3 vidéos par semaine. Et je vous parle beaucoup de marathon. Mais je me rends compte que je ne vous ai pas donné les véritables secrets d'une préparation. Je les ai gardés pour moi jusqu'à présent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous en faire profiter. Alors écoutez bien, je ne ferai pas d'autres vidéos sur le sujet. Mais en une vidéo, vous allez pouvoir tout comprendre. Déjà l'entraînement. L'entraînement, c'est surfait, ça ne sert à rien. Vous entraînez pour quoi faire? Votre potentiel, il est en vous et vous n'avez absolument pas besoin de vous entraîner. Tout ce qu'on vous raconte, c'est n'importe quoi. La seule chose à faire, c'est regarder des vidéos de coureurs à la télé. Vous vous mettez dans votre canapé, vous regardez les coureurs kenyans, et vous apprenez à courir comme eux. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez participer à une course, eh ben ça va venir tout seul. Vous allez avoir la même foulée fluide et vous n'aurez pas fait 1 mètre à l'entraînement. Ça, c'est vraiment déjà la base. Ne pas s'entraîner et regarder des vidéos à la télé. Ça va vraiment énormément vous aider. Ensuite, au niveau alimentation, arrêtez de manger des produits protéinés, pas protéinés. Vous mangez un peu ce que vous voulez et surtout vous buvez beaucoup de bière. Dans la bière, il y a du houblon. Et le houblon, c'est très bon pour la course à pied. Donc, vous buvez en regardant des coureurs kenyans à la télé et vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus fort. On va continuer, on va s'approcher des marathons. J'entends parler de recharge glucidique. Même moi, je vous en parlais. Vous oubliez tout ça. Vous mangez absolument ce qui vous fait plaisir. Des frites, des chips, un petit peu ce que vous voulez. Mais si vous trouvez une boucherie où on vend de l'antilope, alors là par contre, il faut y aller. Achetez-vous de l'antilope. Vous pouvez aussi acheter du guépard. Parce que si vous mangez de la viande d'antilope, ça cavale une antilope, eh ben votre organisme il va se modifier génétiquement. Et vous allez être beaucoup plus rapide. Ça, personne ne le sait, personne n'en parle. C'est pas évident de trouver des boucheries d'antilope, mais si vous en trouvez une, ça va changer votre vie. Au niveau du matériel, si vous avez décidé de participer à un marathon et que vous êtes parti à l'étranger, vous avez, la veille des épreuves, un magnifique village marathon où il y a plein de promotions. Et là, ce que je vous conseille, c'est de trouver la plus belle chaussure que vous ayez jamais vue. Vous en foutez si vous ne connaissez pas la marque, vous en foutez si vous ne connaissez pas le modèle. Vous prenez une paire de chaussures. Elle sera neuve pour le lendemain et elle sera beaucoup plus efficace. Il n'y a pas besoin d'essayer les chaussures avant, on s'en fout. Je vous conseille même de prendre une pointure un peu plus petite que la vôtre parce que vous allez avoir un peu mal aux pieds. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir envie de finir plus vite. Et donc, vous allez aller beaucoup plus vite. Pareil pour les habits, hein. Ne vous emmerdez pas avec des habits allégés, mettez les habits qui vous font plaisir. Si vous avez envie de courir avec une doudoune, vous courez avec une doudoune. De toute façon, votre potentiel, je vous l'ai dit, il est en vous. Il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. La veille du marathon, il y en a certains, ils vont se coucher de bonne heure. Vous êtes parti à l'étranger, vous allez profiter pour sortir, vous allez profiter pour goûter toutes les spécialités locales. Parce que, mine de rien, peut-être que vous allez manger un truc pas bon. Mais comme vous allez avoir mal au ventre pendant la course, eh bien vous allez vous dépêcher pour arriver, bien entendu, pour trouver des toilettes. Et ça, pareil, c'est un petit tips de coureur. Mais quand on a vraiment mal au ventre, on se dépêche de finir. Ensuite, profitez pour sortir en boîte la veille. Vous êtes tout seul, vous avez laissé votre famille. Tout ce qui se passe sur les lieux de marathon reste sur les lieux de marathon. Vous faites une soirée de folie. De toute façon, vous allez mal dormir. Autant vous amuser. Et puis, vous faites une Ronaldinho. Hein. Vous savez pas qui c'est Ronaldinho? C'est sans doute le plus grand joueur de foot de tous les temps. Mais il avait un défaut, c'est qu'il picolait beaucoup. Par contre, il jouait à Barcelone. Il arrivait, il était bourré sur le terrain. Mais il marquait 2 buts, 3 buts. Ben, vous allez faire pareil. Vous sortez, vous vous amusez, vous picolez. Ça va vous enlever toute la pression de la course. Même pas, vous allez vous rappeler qu'il y a une course. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de dormir sur place, sur le lieu du départ, parce que sinon, vous risquez de ne pas le retrouver le lendemain. Et ensuite, c'est parti. Vous visualisez bien vos vidéos de Kenyans qui courent.
Et puis vous y allez. Et vous mettez le paquet d'entrée de jeu. Parce que si vous réfléchissez, un marathon, c'est quoi? C'est 100 mètres, 420 fois. Vous n'allez pas me dire que vous allez avoir peur de courir 100 mètres. Alors ce que vous faites, vous oubliez ces histoires d'allure et tout. Vous partez à bloc et vous faites 100 mètres à bloc. Et quand vous avez fini le premier 100 mètres, vous faites le deuxième 100 mètres à bloc. Et puis le troisième. Et à l'arrivée, vous allez vous retrouver avec le bouquet du vainqueur dans les mains. C'est comme ça. Voilà, c'est des petits secrets qu'on partage rarement. Donc, mais je récapitule. S'entraîner, ça sert à rien. Manger de l'antilope ou des guépards si vous en trouvez. Acheter des chaussures neuves un peu petites. Comme ça, vous allez avoir mal aux pieds, vous allez aller plus vite. Vous mangez n'importe quoi la veille de la course. Comme ça, avec un peu de chance, vous avez la tourista. Et vous allez vous dépêcher d'arriver à l'arrivée. Pareil, une performance incroyable. Et puis après, vous partez à bloc. Vous faites 100 mètres à bloc et puis un deuxième 100 mètres à bloc. Et vous allez à l'arrivée. Voilà. Ces secrets, je vous demande de ne pas les partager, de les garder pour vous. Parce que c'est quelque chose qui est très secret, qu'on partage entre coureurs de high level. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire plaisir. Alors voilà. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. N'oubliez pas les vidéos de Kenyan à la télé. Ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas la bière. Et puis, vous êtes partis. Je vous souhaite un excellent marathon à tous. Ou une autre course. C'est parce que vous pouvez faire de l'Ironman aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette technique-là. Bon, maintenant, cette vidéo, elle reste entre nous. Parce que sinon, tous les coureurs que je prépare, ils vont se barrer. Et j'ai besoin d'eux pour pouvoir manger à la fin du mois. Likez, partagez, abonnez-vous. Même si ça sert à rien de regarder mes vidéos. Mais bon, quand même, pour me faire plaisir.